Alors, vous vous rappelez le déroulement normal de l'épreuve orale de français. Après 10 minutes de lecture analytique sur un texte qui a été proposé à l'élève, il doit répondre pendant 10 minutes, au cours d'un entretien, aux questions que lui pose l'examinateur. Questions qui sont en rapport avec l'objet d'étude auquel appartient le texte sur lequel il a fait la lecture analytique. Alors, ces questions ne sont pas connues à l'avance par le candidat. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut se paniquer. Ça s'apprend à répondre à un entretien et nous allons suivre une candidate qui vient de passer et de finir sa lecture analytique sur la fable de La Fontaine, Les obsèques de la lionne, dans le cadre de l'objet d'étude, la question de l'homme, les genres argumentatifs. Vous l'écoutez et nous en reparlons juste après. Bien, alors vous avez fini votre lecture analytique. On va donc passer à l'entretien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un apologue? Oui, donc un apologue, c'est un genre littéraire qui comporte un récit, donc en vers ou en prose. Et ce récit a un sens symbolique, donc le lecteur peut en tirer une leçon morale, une morale. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu? C'est-à-dire nous donner des exemples. Oui, donc il y a par exemple les fables comme les obsèques de la lionne ou les contes traditionnels, sinon il y a les contes philosophiques. Mais donnez-moi des exemples. Eh bien, il y a la Candide de Voltaire ou Virginie. Bon, soit. Alors, est-ce que l'apologue relève de l'argumentation directe ou de l'argumentation indirecte? C'est l'argumentation indirecte. C'est juste. Alors, est-ce que vous pouvez me dire rapidement les atouts de l'argumentation indirecte? Les atouts? Les atouts, c'est-à-dire les avantages, en somme. Oui, donc il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, le fait que le récit peut être très varié, il répond au goût des lecteurs pour les histoires, le goût d'évasion. Et donc les fables comme le Corguet de Renard, tout le monde les connaît. Mais il existe aussi des fables comme les animaux malades de la peste, par exemple, qui ont des sujets un peu plus sérieux. Et donc ça plaît bien sûr plus aux adultes, mais les enfants aiment aussi le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'animaux. Donc voilà. Non, bon, c'est bien. Est-ce que vous pouvez me donner un autre atout de l'argumentation indirecte? Oui, par exemple, le fait que le lecteur doit trouver lui-même le sens symbolique de l'histoire, donc il doit faire une partie du chemin, finalement, c'est un avantage de ce genre-là. Par exemple, dans les obsèques de la lionne, par exemple, le lion représente le roi, mais en réalité, il représente toute personne qui a du pouvoir, et puis le cerf, c'est aussi un exemple de comment pouvoir se tirer d'une situation difficile. Et donc, parfois, l'auteur donne des indices, comme dans Candide, elle se termine sur « il faut cultiver notre jardin ». Et donc là, l'auteur nous donne une piste, mais finalement, il reste quand même une démarche de la part du lecteur. Il doit analyser cette métaphore, et donc ça permet une meilleure assimilation de la leçon morale. Oh, très bien. Bon, alors, je vois sur votre descriptif, sur votre liste de textes et d'activités, que vous avez assisté à la mise en scène des Fables de La Fontaine par Robert Wilson. C'était où? C'était à Paris, je ne me rappelle plus très bien. Bon, ça devait être à la Comédie Française, à mon avis. Bon, voilà. Des extraits sur Internet. Donc, Ah bon, d'accord, c'est bien. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mise en scène alors? À mon avis, un peu mitigé en fait. J'ai beaucoup aimé j'ai des images, donc j'ai beaucoup aimé les costumes et l'idée d'utiliser des masques. Parce que je trouvais déjà c'était très beau d'un point de vue esthétique, mais ça montrait une ambivalence un peu des personnages de La Fontaine qui sont animaux, mais en fait très humains aussi. Mais en fait, j'ai trouvé dommage, surtout sur la représentation de la lionne, que en fait, il y avait un peu de lenteur dans la mise en scène. Je suis d'accord. Ça ne représentait pas vraiment la vivacité et la légèreté des fables. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçue. Mais par ailleurs, sur certaines fables, en fait, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteurs, comme dans le Coq et le Renard, par exemple, l'acteur qui jouait le coq, qui représentait vraiment parfaitement. Oui, il était formidable. Voilà, ça c'est vrai. Et donc ça apporté cette légèreté-là. Et donc au final, j'ai trouvé que cette mise en scène montrait vraiment la théâtralité des fables de La Fontaine, parce qu'on aurait pu croire qu'elles ont été écrites pour être jouées, alors que en fait non. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Bon, c'est très bien. Alors, nous abandonnons notre candidate qui semble se sortir très honnêtement de son entretien et nous allons maintenant faire le bilan de sa prestation. Alors, globalement, je trouve qu'elle s'est bien débrouillée. Il y a quand même quelques petits points à revoir. Première question, sa réponse était juste. Elle était juste parce qu'elle a appris son cours et c'est la première chose que l'on vérifie lors d'un entretien.
Mais j'ai dû lui demander d'approfondir, j'ai dû lui demander de me donner des exemples sur l'apologue. Je suis sûre qu'elle avait les éléments pour répondre, parce que la suite de l'entretien le montrait, parce que la feuille qu'elle avait devant elle, avec ses références visiblement classées chronologiquement, me l'indiquait aussi, mais j'ai quand même dû, lors de cette première réponse, aller à la pêche aux exemples. Et elle aurait dû aller au-devant de mes demandes. Pour la deuxième question, sa deuxième réponse, qui demandait quand même un peu plus de réflexion, elle a eu le souci d'illustrer ses affirmations par des exemples précis. Et il faut toujours, chaque fois qu'on affirme quelque chose, donner une preuve, c'est-à-dire un exemple, que vous cherchez dans vos lectures analytiques ou dans vos textes complémentaires. En même temps, sa deuxième réponse était bien structurée, donc très claire. La troisième réponse portait sur les activités complémentaires qui ont été menées au cours de l'année. Et là, je trouve qu'elle a été très convaincante. Elle a été très convaincante, pourquoi? Parce qu'elle se rappelait bien d'abord les activités, notamment les spectacles auxquels elle a assisté. Ensuite, parce qu'elle expliquait bien son point de vue, de façon assez spontanée, même lorsqu'il s'agissait de faire une critique à un spectacle qui était reconnu par ailleurs. Donc elle a donné sa propre opinion, et c'est ce qu'on attend de vous aussi. Enfin, j'ai bien apprécié son attitude ouverte, sa spontanéité, elle avait l'air convaincue. J'ai un tout petit point à signaler, c'est qu'au début, sans doute à cause du stress, elle ne cessait de remettre sa mèche derrière son oreille. Alors c'est un peu un tic pour désamorcer le stress, il faut essayer de les limiter au minimum. Mais vous avez pu voir que quand elle s'est sentie plus à l'aise, ce tic a disparu quand elle a pris confiance. Donc à ce moment-là, elle est devenue beaucoup plus convaincante. Voilà, alors maintenant il me reste à vous souhaiter bon courage.